Jeunes artistes en prise avec notre monde moderne à présent grâce à Prise de Cirque, présente des compagnies qui débordent d'imagination. Avec Nathan Jeannot, nous allons détailler le programme de cette nouvelle édition. Bonjour Nathan. Prise de cirque, ou quand le cirque prend des risques, c'est le titre du festival. Quel risque finalement? Celui d'innover, de nous surprendre? Oui, c'est sûr, on est sur des risques au-delà de la performance physique comme le cirque traditionnel, on est sur un risque aussi artistique avec des enjeux qui sont poétiques, qui vont du côté de l'imaginaire. C'est là où aussi il y a les risques, la surprise pour le public. Du cirque moderne. Voilà, moderne, nouveau, actuel. Comment se porte le cirque en Bourgogne-Franche-Comté, puisque vous accueillerez la semaine prochaine, jeudi et vendredi par exemple, le cirque Grimm? Ce sont des régionaux, ils vont faire du trapèze sous une yourte. C'est ça, c'est une compagnie donc, oui, de Saône-et-Loire, émergente, qui lance son spectacle. Donc elle vient le présenter à l'occasion du festival pour le faire connaître et puis ensuite jouer un peu partout, on l'espère, à travers la région et même plus largement. Le cirque en région est très dynamique, en tout cas il y a beaucoup de compagnies, des compagnies de référence comme le Cirque Plume à Besançon, bien sûr. Une compagnie historique. Et après, il y a énormément de plus petites et moyennes compagnies. Après, c'est vrai qu'il y a assez peu de festivals comme le nôtre, assez peu de lieux vraiment consacrés 100% au cirque contemporain comme nous. C'est donc parti avec, par exemple, ce week-end, une chorégraphie pour sac plastique. Ça va être surprenant. Ça sera à voir à Dijon demain, à la Minoterie, à 11h, 15h et 17h. Oui, ça c'est vraiment un mélange entre de l'art plastique, de la danse, du cirque, parce que c'est une artiste de cirque qui crée ce spectacle-là. Et en fait, au lieu de jongler avec ces sacs plastiques, c'est des ventilateurs qui animent ces sacs plastiques. Et en fait, ça crée tout un ballet dansé sur de la musique classique de Claude Debussy. Voilà, c'est vraiment très poétique, vraiment magnifique. Le mieux, c'est d'en voir un extrait de cet après-midi d'un faune et de deux autres extraits de spectacles présentés dans ce festival. Nous en parlerons juste après. Regardez. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juntos en pilar. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Nous avons vu, Nathan Jeannot, des images de la famille Goldoni qui va jouer du plomb dans le gaz à 3 reprises, à Chenôve, à Quetigny et à Longwy, et ce sera gratuit en plus. Oui, gratuit, en tournée dans l'agglomération, avec ses partenaires, donc des villes de Quetigny, Longwy et Chenôve. Un spectacle vraiment tout public, familial, humoristique, mais avec une grande performance quand même acrobatique, voilà, sur la vie d'un couple, avec tout ce qu'il a à côté du spectacle aussi. Donc voilà, c'est très drôle, c'est joué avec générosité aussi. On conseille aux gens de venir voir, en plus c'est gratuit. Donc. C'est à ne pas manquer, effectivement. Et puis le dernier extrait, on a vu, c'est Portée acrobatique avec Nous. Ce sera samedi prochain. C'est aussi très sensuel et très beau. Oui, c'est ça. Là, on est dans un registre effectivement plus sensuel, plus expressif, proche presque de la danse, en tout cas chorégraphique, et qui aussi raconte quelque chose sur le couple, avec tous les aléas, d'un point de vue sentimentaux, corporel aussi. Et puis le grand temps fort du festival, ce sera lorsque vous investissez le jardin de l'Arquebuse, pas très loin de la gare de Dijon, à partir de jeudi jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Oui, c'est ça, cœur du festival, jardin de l'Arquebuse, depuis quelques années. On apprécie ce jardin au printemps qui est déjà agréable en soi. Alors là, en plus, en y mettant des chapiteaux, c'est super. On disait que c'est des spectacles gratuits, mais en général, ce sont des spectacles en plus pas chers. C'est vraiment un bon plan pendant ces vacances scolaires. Oui, ça s'inscrit un peu dans les gènes du festival. Ce côté, essayer d'être toujours proche du public, donc un festival populaire, tout public, accessible.
Vous dites un petit festival, mais qui d'année en année prend un petit peu d'ampleur. C'est difficile de s'installer et de grandir comme ça? C'est toujours un peu difficile quand on vient un peu en tant qu'association de monter. C'est vrai que personne nous a attendus, donc c'est à nous de prouver année après année qu'on a les raisons d'être et de faire des choses bien aussi. Parce que l'association Circonflexe défend le cirque, mais c'est pas que pendant le festival, c'est toute l'année. Oui, toute l'année. On a plusieurs projets dans différents quartiers ou territoires de Dijon et puis de l'agglomération, même à l'échelle de la région. Et donc voilà, c'est vrai qu'on défend ce cirque, on est sur la promotion, la structuration aussi de la filière tout au long de l'année. Et donc là, jeudi à dimanche, on passe dans le jardin, on sillonne les allées, on trouve des spectacles un petit peu, et sinon on va sur Internet pour voir le programme. Oui, il y a tout le programme sur Internet. Après, on est surtout sur les soirées jeudi, vendredi, et puis le samedi après-midi, où ça c'est notre grande journée, le samedi 22 avril. Grande journée avec l'après-midi, le début de soirée, et puis la soirée consacrée au cirque, et d'autres animations aussi, un funambule, voilà. Laissez-vous surprendre. Prise de cirque, c'est IRQ tout simplement sur Internet. Et vous retrouvez le programme en lien sur notre site à nous, bfc.france3.fr. Merci Nathan Jeannot. Merci à vous.